Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis, comme à l'accoutumée, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous détendre un peu, une fois n'est pas coutume. En fait, on va s'amuser à faire un petit détournement d'Excel. Bon, c'est un peu gag, vous le reconnaîtrez, mais vous allez voir que ça peut se révéler à l'usage très pratique. Alors, regardons. Dans ce tableau, il s'agit de médecins, Madame Sylvie Merlet, Monsieur Jean-Luc Carrel, et vous devez en colonne E indiquer leur spécialité. Vous devez saisir, taper leur spécialité. Vous avez une liste, vous avez des éléments, et en fonction de cela, vous complétez. Bon, vous vous dites, c'est pas très compliqué pour le moment, pourquoi fait-il une vidéo là-dessus? Eh bien, vous allez voir déjà quand vous allez voir les spécialités. Alors, je vais sur les spécialités. Bon, pour que vous les voyez bien, je vais dans Affichage, et je fais zoom sur la sélection. Vous voyez comment sont les spécialités? Imaginez quand vous allez devoir taper chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, ou bien encore chirurgie orthopédique et traumatologique, ou mieux chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Vous imaginez? Parce que là, moi, il n'y a que 5 spécialités, et mon tableau de médecin, il n'est pas du tout long. Vous voyez, il fait quelques lignes, mais imaginez si vous aviez à faire cela avec un tableau de 200 lignes et avec une trentaine de spécialités, ou une vingtaine de spécialités. Ce serait terrible. Alors, nous allons faire travailler Excel, et je vais reprendre une expression d'un cycliste célèbre, à l'insu de son plein gré. Je m'explique. Nous allons utiliser, ici, vous allez voir, on retourne dans le menu Accueil, et nous allons utiliser un outil fabuleux d'Excel qui s'appelle le presse-papier. Oui, le presse-papier, vous voyez, c'est ça le presse-papier. Et ça, c'est vraiment un outil très intéressant qu'on a tendance à négliger. Et d'ailleurs, pour réparer cette tragique erreur, j'envisage de faire une vidéo qui sera une véritable ode au presse-papier. Donc je vous incite à être attentif et à ne pas la manquer quand elle paraîtra. Bon, alors, on y va maintenant. Assez de parlotte, soyons actifs. Donc je vais copier chacune de ces spécialités dans le presse-papier. Je prends la première et je dis copier. Voilà, elle est copiée. J'en veux pour preuve, j'ouvre mon presse-papier, elle est là. La deuxième, je vais la copier, mais je vais aller un peu plus vite, faire le raccourci clavier qu'on vous a déjà indiqué dans une précédente vidéo sur les raccourcis. Je vais faire CTRL-C. Vous voyez, elle est copiée elle aussi. Pour la troisième, toujours la même méthode, le raccourci clavier, CTRL-C. Même chose pour chirurgie plastique ici, CTRL-C. Et même chose pour chirurgie thoracique, CTRL-C. Alors, pour votre information, le presse-papier peut contenir jusqu'à 24 données. Alors, maintenant que j'ai copié les données qui m'intéressaient, je retourne ici dans mon tableau médecin. Voilà. Et je regarde sur mes fiches et je m'aperçois que Sylvie Merlet, elle est spécialiste de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie. Donc je me mets ici, voilà, et là je clique sur la chirurgie maxillo-faciale et stomatologie. Et vous voyez, paf, paf, c'est fait. Alors, Jean-Luc Carrel, bah tiens, Jean-Luc Carrel, lui, dans mes fiches, on lui dit qu'il est spécialiste de la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Eh bien, pas compliqué, je sélectionne l'endroit et je clique ici. Voilà. Alors bon, là, j'agrandis un peu la colonne pour que ce soit bien joli. Alors maintenant, Isabelle Quincé. Bah, Isabelle Quincé, par exemple, elle fait de la chirurgie plastique tout court. Et donc je le mets sur Isabelle Quincé et je mets chirurgie plastique. Françoise de Marié, elle fait de la chirurgie orthopédique, elle. Voilà. Bon, Victoria Maniglier est thoracique. Voilà. Bon, vous avez compris. C'est très facile et tout ça grâce à cette petite chose qu'on appelle le presse-papier. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bon, bien évidemment, à la fin, il faudra un petit peu retoucher ici. Voilà, remettre par exemple toutes les bordures et puis si vous le voulez mettre une bordure épaisse à l'extérieur. Voilà. Bon, ben voilà, ce sera bon. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris quelque chose et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Au revoir.